Michael Burry vient de vendre toutes ses actions de son portefeuille. Plus de 70 millions de dollars ont été liquidés en une seule fois. Que voit-il ? Dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement ce qu'il a fait, pourquoi il a pris cette décision et comment cela vous impacte directement. Mais au fond, qui est Michael Burry ? Et pourquoi, lorsque lui agit, l'ensemble du marché prête attention ? Il est un investisseur qui a prévu la crise de 2008, et bien qu'il soit un investisseur à succès, Burry n'a pas commencé sa carrière à Wall Street. Il était médecin. Diplômé en neurologie, il a abandonné la médecine pour suivre une obsession, comprendre comment fonctionnent les marchés. De manière autodidacte, il s'est plongé dans les bilans d'entreprise et a appris à identifier des schémas que la plupart des investisseurs ignoraient. Cette obsession l'a conduit à quelque chose que peu ont réussi à faire, prévoir et anticiper l'effondrement du marché immobilier américain en 2008. Alors que les banques, fonds et investisseurs étaient euphorisés par des hypothèques douteuses, Burry a fait exactement le contraire. Il a parié contre le système financier et a réalisé un bénéfice de 700 millions de dollars. Cette histoire a été racontée dans le livre et le film The Big Short, où il a été présenté comme l'excentrique qui avait raison, tandis que tous se moquaient. Depuis lors, il dirige le fonds Sion Asset Management, qui s'est distingué par sa surperformance par rapport à l'indice S&P 500 au cours des 10 dernières années. Et plus que des chiffres, ce qui impressionne, c'est la cohérence de sa logique. Burry n'agit que lorsqu'il perçoit une distorsion claire entre la valeur et le prix. Il n'investit pas par mode, ni ne réagit aux gros titres. Chaque position est étudiée, chaque centime a un but. C'est pourquoi, quand quelqu'un avec ce parcours liquéfie l'intégralité de son portefeuille, cela mérite d'être compris. Maintenant, voyez ce qu'il a fait cette fois-ci avec son portefeuille. À la fin de 2024, le portefeuille de Michael Burry était encore diversifié. Il détenait des positions significatives dans des géants de la technologie chinoise tels qu'Alibaba, JD.com et Baidu. De plus, il incluait des entreprises des secteurs de la santé et des biens de consommation de base, des domaines connus pour leur stabilité en période d'incertitude. Mais tout cela a radicalement changé. Dans son dernier rapport publié, Burry a simplement soldé toutes ses positions. Il est sorti complètement des actifs chinois et des actions défensives qui auparavant contribuaient à équilibrer son portefeuille. Un mouvement qui a surpris même les analystes les plus expérimentés. Et le plus curieux, il n'a pas redistribué ce capital dans de nouveaux secteurs. Au lieu de cela, il a concentré le tout dans une seule entreprise, Estée Lauder, une entreprise de cosmétiques. Cela semble étrange, beaucoup, car de nombreux investisseurs ont évité à tout prix cette entreprise au cours des derniers trimestres. Mais maintenant, elle représente 100% du portefeuille de Burry. Il a doublé sa position, passant de 100 000 à 200 000 actions. Aujourd'hui, cet investissement vaut environ 13 200 000 €. Pourquoi investir tout son capital dans un seul actif, justement maintenant ? Et pourquoi cet actif serait-il une entreprise qui a perdu plus de 80% de sa valeur depuis son pic en 2021 ? Mais pourquoi choisir précisément une entreprise qui est en chute libre ? Il y a quelque chose dans cette décision que la plupart des gens ne voient pas. À première vue, cela semble être un mauvais choix. Estée Lauder n'est pas à son meilleur moment. Et c'est précisément pour cela que Burry est intervenu. C'est la même logique qui l'a rendu milliardaire en 2008. Pensez que ce qui était considéré comme une marque solide et premium dans le secteur des cosmétiques est devenu, pour de nombreux investisseurs, un actif en déclin. Et les chiffres récents renforcent cette perception négative. Au cours des derniers trimestres, l'entreprise a vu ses ventes diminuer de plus de 10%. Les marges opérationnelles ont diminué. Le flux de trésorerie libre a chuté de manière drastique et le bénéfice a été réduit de moitié. La principale raison ? Un fort ralentissement de la consommation, en particulier dans la région de l'Asie-Pacifique, qui représente environ 31% des revenus de l'entreprise. Avec la crise économique et politique en Chine, ce marché stratégique a été durement touché. Les analystes de Wall Street ont abaissé leurs prévisions. Les fonds institutionnels se retirent encore. Tout cela dessine un paysage pessimiste qui, pour Burry, peut représenter exactement le contraire. Il est un investisseur qui recherche de la valeur là où les autres voient des problèmes. En 2019, lorsque GameStop était considéré comme une entreprise en déclin, Burry a investi massivement. Il a vu de la valeur dans les actifs et a cru que le marché ignorait le potentiel de retournement. Quand tout le monde riait, il a acheté.
et il est sorti avec 100 millions de dollars de bénéfices, même avant le frénésie provoqué par Reddit. Avec Estée Lauder, la stratégie semble être la même. L'entreprise maintient encore une marge brute de 75%, ce qui est considéré comme élevé pour le secteur. Son ratio prix-vente est de 1,67, bien en dessous de celui de ses concurrents, ce qui pourrait indiquer une sous-évaluation. De plus, la société a récemment connu des changements de direction, avec un nouveau PDG mettant en œuvre des plans de restructuration. Si l'économie chinoise montre des signes de reprise, cela pourrait signifier un redémarrage de la demande et une revalorisation rapide des actions. Mais ce n'est pas le seul coup de Burry, et le prochain révèle beaucoup plus sur sa vision du marché aujourd'hui. Et s'il pensait que cela s'arrêtait là, vous vous trompez. Il existe une seconde partie encore plus audacieuse à cette stratégie. Burry ne se contente pas d'acheter une entreprise impopulaire, il parie contre l'ensemble du marché par le biais d'options de vente, connues sous le nom de puts. De manière simple, un put est un contrat qui permet à l'investisseur de vendre une action à un prix fixe dans le futur. Si la valeur de l'action diminue, le contrat prend de la valeur. Autrement dit, en achetant des puts, Burry parie que certaines actions vont baisser et que cela va se produire bientôt. Parmi ces paris, le plus marquant a été contre Nvidia. Il a investi environ 97 500 000 € en puts contre le géant des puces et de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas seulement une position tactique, c'est une déclaration. Burry croit que le marché surestime le potentiel de l'IA. En d'autres termes, les prix actuels reflètent plus d'euphorie que de fondamentaux réels. Mais ce n'est pas tout. Il a également pris des puts sur des actions chinoises qui faisaient auparavant partie intégrante de son portefeuille, comme Alibaba et Baidu, par exemple. Au total, ces positions représentent près de 100 millions d'euros. Cela représente un retournement complet dans son positionnement vis-à-vis de la Chine et du secteur technologique dans son ensemble. Que pouvons-nous en déduire? Que Burry ne s'est pas seulement éloigné de la technologie et de la Chine, il croit désormais que ces domaines sont vulnérables à une correction sévère, que ce soit en raison de questions géopolitiques, de fondamentaux fragiles ou d'un excès d'optimisme qui ne se maintient pas. Et s'il a raison, cela pourrait signifier qu'une nouvelle phase du cycle économique est sur le point de commencer, et que de nombreux investisseurs ne l'ont pas encore remarqué. Mais il y a un détail encore plus intéressant dans le choix d'Estée Lauder, quelque chose qui pointe vers une théorie peu évoquée, mais puissante. Il existe une théorie peu connue en dehors du monde économique, mais qui peut expliquer pourquoi Michael Burry a choisi précisément Estée Lauder comme son unique pari, l'effet rouge à lèvres. Cet effet suggère qu'en période de crise économique, les gens réduisent les dépenses importantes, telles que les voyages, les voitures ou les rénovations, mais continuent à acheter des petites luxes accessibles, comme des rouges à lèvres, des parfums ou des crèmes. Ce sont des dépenses qui offrent une sensation de bien-être sans compromettre le budget familial. Et cette théorie n'est pas seulement conceptuelle, elle a des bases historiques. Pendant la récession de 2001, alors que le PIB des États-Unis a cru de seulement 1%, le chiffre d'affaires d'Estée Lauder a augmenté de 5,5%. De même, en 2008, au plus fort de la crise financière, le PIB américain a chuté de 2,8%. Malgré cela, l'entreprise a connu une croissance de 7,7%. Ces chiffres aident à comprendre l'analyse de Burry. En pariant sur Estée Lauder, il ne cherche pas seulement une entreprise sous-évaluée, il recherche un actif capable de résister et même de croître dans un environnement économique difficile qui pourrait se profiler à l'horizon. Dans un scénario de récession ou de ralentissement mondial, les entreprises liées à la consommation de base ou aux petites indulgences ont tendance à avoir une performance plus stable. Et cela peut être le contexte de choix de Burry. Il perçoit un risque à l'horizon et, par conséquent, alloue des capitaux à quelque chose qui a du sens défensif et un potentiel d'appréciation. En comprenant ce détail, il devient clair qu'il ne s'agit pas d'un coup impulsif. C'est un pari stratégique basé sur des cycles historiques, des fondements financiers et des comportements de consommation. Et que signifie tout cela pour vous qui souhaitez protéger votre patrimoine? La stratégie de Michael Burry offre des leçons précieuses, en particulier pour ceux qui cherchent à protéger ce qu'ils ont mis des décennies à construire. La première est simple mais puissante. Ne suivez pas le troupeau. Les grands rendements ne se trouvent généralement pas dans les choix populaires, mais dans ceux qui peuvent sembler étranges au début
mais qui sont fondamentalement sensés. Burry ignore les modes. Et vous devriez faire de même face aux nouvelles sensationnelles. Que faire alors? Il observe le cycle macroéconomique, analyse les données de manière objective et prend des décisions basées sur les faits et les fondamentaux, et non sur le bruit ambiant. Cela nécessite du courage, mais aussi des études. Il ne parie pas dans le flou. Il évalue les risques avec précision. Une autre leçon est l'importance de rechercher des actifs pouvant résister à des périodes turbulentes. Cela est particulièrement pertinent dans des moments comme le présent, avec des incertitudes géopolitiques, une inflation persistante et des marchés surévalués. Pour l'investisseur ordinaire, cela signifie repenser son portefeuille, diversifier véritablement, inclure des actifs défensifs tels que des actions de consommation de base ou de l'or physique, et réduire l'exposition à des secteurs qui paraissent trop prometteurs, comme la technologie de pointe ou les crypto-monnaies, surtout lorsque les prix intègrent déjà des attentes irréalistes. L'idée n'est pas de copier les mouvements de Burry, mais de comprendre la logique qui les sous-tend. S'il, avec toute son expérience, se positionne pour un scénario défavorable, peut-être est-il temps pour vous de revoir votre propre stratégie également. Ainsi, vous ne serez pas pris au dépourvu lorsque la crise survient. Alors aujourd'hui, vous avez compris pourquoi Michael Burry a liquidé tout et a parié massivement sur un actif impopulaire défiant le consensus du marché. Et comment utiliser ces fondamentaux pour devenir plus riche? Si ce type d'analyse vous aide, inscrivez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour aider davantage de personnes à se protéger. Car quelque chose arrive. Ce n'est pas pour rien que Warren Buffett accumule plus de 300 milliards de dollars en liquidité. Si vous voulez comprendre pourquoi, regardez cette vidéo qui s'affiche à votre écran. Nous nous voyons là-bas.